cela. Amen. Que vous puissiez aiguiser votre esprit à entendre cela. Parce que ça va être une nourriture solide. Et lorsqu'on est encore enfant, comme Paul dit, les enfants spirituels, les bébés spirituels, ne comprennent pas certaines choses. C'est pourquoi je prie que si tu ne comprends pas quelque chose durant ce que je vais enseigner, tu notes. Amen. Tu notes et à la fin du séminaire, tu viens me voir pour que je t'explique. Parce que là, on court souvent après le temps. Donc on a souvent du mal à expliquer en long et en large. Est-ce que vous voyez? Ok. Parce que hier, ce que j'ai dit, c'était vraiment profond. Certains ont passé du temps qu'à m'écrire que ça là, est-ce que tout le monde a compris? Amen. Même le pasteur, il m'a dit, il n'enseigne pas souvent ça dans son église. Parce que ce sont les messages qui font débat. Ce sont les messages qui font en sorte que plusieurs personnes ne comprennent pas facilement. Mais je prie le courage d'enseigner cela parce que je me dis, il faut que l'église aussi grandisse. Amen. Il faut que l'église grandisse. Et hier, je pouvais dire que Dieu est rassemblé en trois personnes. À la personne de Dieu lui-même, à la personne de l'Esprit et à la personne de Jésus. C'était les trois qui étaient au commencement. C'est pourquoi la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Dans le faisant, il y avait trois personnalités qui étaient assemblées en Dieu. De même aussi le corps de Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui forment un seul corps. Qui forment le corps de Christ. L'ensemble, c'est l'union. Mais l'unité, c'est le corps. Qui a déjà vu le corps de Christ? Personne. Mais le corps de Christ, c'est nous tous assemblés ici qui formons le corps de Christ. Comme deuxième exemple, sinon premier exemple que j'ai pris, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Qui a déjà vu une seule chair? C'est l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Une seule chair, c'est l'unité. Et l'union, c'est les deux personnes qui forment l'union. Et après, je suis rentré dans les mystères du corps. Si Dieu a dit que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance, l'homme aussi est en trois parties. Parce que Dieu a trois parties. Vraiment, écrivez, prenez les notes. Vous ne voulez pas que ça semble vraiment être très dur. Dieu aussi est formé de trois personnes. Dieu, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse 1-2 et Jésus. Mais maintenant, pourquoi nous sommes aussi constitués de trois composantes? Corps, âme et esprit. Parce que rien ne peut se faire dans nos vies si notre esprit et notre âme, notre corps ne travaillent pas en assemblage. Pour que les choses puissent s'opérer dans nos vies, il faut que notre âme, notre corps et notre esprit puissent travailler en union. Lis-moi un texte. Matthieu 27. Et je vais lire Éphésiens 4, 8 et 9. Éphésiens 27 à Matthieu 27, 58 à 53. J'aimerais vraiment aller doucement pour ne pas courir. Ce sont des choses
je n'ai pas envie que ça crée des bouleversements dans les cœurs et les esprits des gens. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 27, versets 53 à 58. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus,